Salut. Bon, eh ben ma foi, suite à la nouvelle, à la nouvelle mise en place, au nouveau préfet, à la mise en place du nouveau préfet allemand en France, il est temps de faire un constat qui est que la défaite d'Hitler a été notre plus grande perte et peut-être la plus grande défaite, la plus grande perte pour les Français du XXe siècle. Voilà. Que les Américains nous ont bien niqué à virer Hitler et qu'il eût mieux valu que l'Europe devint allemande à l'époque. Pour de bon. Voilà. Voilà le constat que je fais aujourd'hui. Puisqu'après tout, alors c'est un peu dur pour moi, hein, c'est le fruit d'un très très long processus de réflexion, mais là je dirais qu'on vient de basculer. On vient de basculer, et aujourd'hui il est officiel. Les Français ont voté aux deux tiers pour la soumission à l'Allemagne, au libéralisme allemand, enfin ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs, hein. On le faisait dans les années 30, on disait plutôt Hitler que le Front Populaire. En 1870, la commune est issue de la soumission des élites françaises aux Allemands. Enfin, je veux dire, c'est vieux, c'est vraiment une vieille histoire, hein. Bon. Mais je dirais que là, maintenant, ça commence vraiment à... On est obligé à un moment de faire un constat. Soit tu es là, bouche bée par rapport à ce qui est en train de se passer, en mode médusé, sidéré par les événements, et puis tu ne comprends pas le phénomène historique. Soit, il faut admettre, les Français veulent depuis longtemps se soumettre à l'Allemagne et ils viennent hier de le valider aux deux tiers. Voilà. Il y a deux tiers des Français qui souhaitent que la France devienne une sous-région allemande comme la Bretagne est une sous-région française, dont acte. Bon. Mais alors partons de là, on a perdu quand même énormément de temps par rapport à une éventuelle victoire d'Hitler et au fait qu'il ne soit pas allé s'enferrer dans les mornes plaines russes. Ouais, il eût mieux valu que l'Europe devint officiellement allemande à l'époque. Parce que là, on est dans un merdier sans nom, si tu veux. C'est que là, ce qu'on a actuellement, c'est des préfectures, mais qui ne disent pas leur nom. Et c'est en fait terrible, le piège dans lequel on est. Et on n'en est pas sorti, hein. C'est pour ça que je veux mettre les points sur les i et que je trouvais ça important de le formuler et de vraiment dire les choses telles qu'elles l'avaient dites. Parce qu'en fait, j'aurais dû l'entendre, ce que je suis en train de te dire. J'aurais dû l'entendre, on aurait dû me le dire. Ça devrait être officiel. Nous voulons être allemands. Nous voulons être dominés par les Allemands. En fait, la France, ce que je te dis, c'est elle veut être la meuf. Elle veut être la meuf de l'Allemagne, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a une espèce de couple, on parle de couple franco-allemand. Bah voilà. Je crois que le couple franco-allemand, bah t'as la meuf, puis t'as le mec, quoi. L'Allemagne, c'est le bonhomme, et puis la France, c'est la femelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors, dans ce cas, on le fait pour de vrai. Et le faire pour de vrai, bah, le seul qui, à ce jour, a vraiment envisagé, dans une période un peu moderne, a vraiment envisagé une réelle soumission, enfin, France allemande, c'est bel et bien Hitler. Voilà. Eh ouais. Donc, eh ben, on peut que regretter son échec. Alors, je parle pas du reste, hein, d'accord. Il y a, tu sais, le truc interdit par la loi Guesso, le truc dont on n'a pas le droit de parler. Donc ça, c'est pour ça, j'en parle pas, je suis pas en train de valider. D'accord, je ne parle pas de ça, je me suis fait censurer une vidéo à ce sujet, donc je n'évoque pas du tout cet aspect-là de trucs dont on ne doit pas parler, là, ce qui est évoqué par la loi Guesso, d'accord. Je n'en parle pas parce que c'était interdit d'en parler, donc je fais abstraction de cet aspect-là de la vie d'Hitler, et je me concentre sur les choses qui ne concernent pas ce sujet dont on ne doit pas parler. Bon. Et donc d'un point de vue purement européen, politique, institutionnel, c'est de ça que je parle. Et militaire, enfin voilà. Ouais,
Au moins, si Hitler avait gagné, aujourd'hui, on serait officiellement une Europe allemande. Bien structurée, à l'allemande. Enfin, tu vois, hein, regarde comment ils sont. Hein. C'est un pays qui exporte plus que les États-Unis. C'est un truc de dingue, hein, les chiffres des Allemands. Ça fait bander tout le monde en Europe. Hein. C'est eux qui ont fixé les normes. On a l'euro, c'est devenu un grand Deutschmark. Mais tu vois, tout ça est fait dans une espèce de non-dit qui est hyper malsain, en fait. Et qui fait que toi, tu sais pas sur quel pied danser. C'est toute l'histoire de ma vie, en fait. J'aurais dû apprendre l'allemand à l'école. Je suis en colère. Je suis en colère. Tout ça pour ces enfoirés de préfets, de sous-préfets, qui voulant garder leur poste nous entretiennent dans l'illusion que nous ne sommes pas allemands. Tu comprends? C'est ça, en fait, l'histoire. Et ça commence à me saouler de ne pas l'entendre. Les médias ne le disent pas. Les politiques ne le disent pas. J'en ai marre. Vous nous baisez notre vie. Arrêtez. Je devrais savoir parler allemand. On devrait avoir les mêmes institutions, voilà, être officiellement allemand. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Moi, je veux juste vivre. Je veux pouvoir me projeter dans le futur. Je veux que les petits, ils puissent se projeter dans le futur. J'en ai rien à carrer de allemand, j'en ai rien à foutre. On a besoin de savoir, de voir dans le futur. On a un cancer, c'est nos élites politiques. Pourquoi aujourd'hui les dirigeants français refusent de le dire? Parce qu'ils veulent garder leur poste. Ok? C'est pas compliqué. Pourquoi ce que je dis là est interdit d'être dit et ne sera jamais dit par un dirigeant politique français? Pourquoi? Parce que si tu dis officiellement je suis que le sous-préfet du chancelier allemand, tu, on va dire mais qu'est-ce que tu fous là alors? On n'a pas besoin de toi. Voilà. Et t'as vu combien ils sont? Je vais faire le coup. Des milliers. Des milliers, et puis ça se... Tu vois ce que je veux dire? Ça fait combien de décennies qu'ils s'entretiennent, et encore hier, hein, ils viennent encore de se démerder pour, précisément, toujours la même chose, se garder les postes et le pouvoir, en se soumettant à l'Allemagne, mais sans jamais dire qu'ils sont soumis à l'Allemagne. Ils te font croire qu'ils ont un pouvoir, ils te donnent l'apparence du pouvoir, en disant c'est nous. Et les Allemands vont pas venir. Enfin, la dernière fois qu'ils l'ont fait, ça s'est mal passé. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, en fait. C'est que c'est regrettable. Il faudrait que les Allemands viennent et nous disent officiellement vous êtes Allemands dorénavant. Mais allons-y, pourquoi? Vraiment, je te jure, c'est pas dit avec ironie. Tu comprends? Ça n'est pas dit avec ironie. C'est juste. Et donc les Allemands aujourd'hui ne peuvent pas venir nous dire officiellement vous êtes Allemands, ce serait mal vécu. Parce que justement, l'élite française entretient totalement le délire à dire mais non, nous sommes indépendants, ne vous soumettez pas à l'Allemagne. Tu vois, tu frottes les gens comme ça en lui disant... et ils sont contents les gens, ils disent ah non, on n'est pas allemand. Non, on refuse. Donc il serait inacceptable pour un Français d'entendre dire, de s'entendre dire on va se soumettre aux Allemands. Parce qu'il y a cette putain d'élite française. C'est un cancer. Notre cancer, il est là. Hein. Notre cancer, c'est pas Hitler. Hein. C'est pas la domination allemande. Notre cancer, c'est cette couche. C'est la préfecture. Le Parlement, le Sénat, la présidence. C'est le cancer de la France. Donc, je sais pas quand est-ce qu'on va s'en débarrasser. Parce que c'est pas gagné. Hein. Avant que ce genre d'idées se répandent, c'est pas pour demain. Hein. Donc voilà, on peut regretter la défaite d'Hitler. Parce qu'au moins aujourd'hui on serait officiellement avant. Enfin moi je parle pour ma vie. Je serais né dans un pays allemand. J'aurais probablement fait plein de choses. Monté des entreprises. J'aurais pu me projeter dans le futur. Je ferais des enfants. J'aurais construit une maison. Là, j'ai 35 ans, je viens tout juste de comprendre le game.
Hein? Tu trouves ça normal? J'aurais préféré qu'Hitler gagne, putain de... Vraiment, j'aurais préféré. Voilà, et on serait comme les Bretons. Pourquoi pas? On serait une région allemande. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, je vais te le dire pourquoi pas. Parce que ces petits fils de pute de dirigeants politiques veulent leur graton. Ils veulent surtout pas que tu sois au courant. Ils veulent garder leur pouvoir sans rien foutre. Donc ils se font pas chier, les mecs. Ils ont même pas besoin de réfléchir à des lois. Les lois, elles sont décidées. Tu comprends? C'est le bonheur pour eux. C'est vraiment le préfet. Je peux pas le dire mieux, tu sais. Je vois l'image du préfet en Rome, je sais pas, pour l'image du préfet romain, qui est là pour administrer. Et c'est ça qu'ils font. Ils ne prennent aucune décision. Est-ce que tu crois on leur demande... C'est pas comme s'ils étaient là pour avoir une vision. De Gaulle avait une vision, mais depuis lui, c'est terminé. Donc, depuis lui, on fait que appliquer les règles de la chancellerie allemande. Donc, allons-y, franchement, putain de merde. Moi, c'est bon, ma vie a déjà été baisée, ok? Je ne sais toujours pas sur quel pied danser. On est encore dans cet entre-deux, avec des gens qui te parlent de sortir, de rentrer. On ne sait toujours pas sur quel pied danser. Putain de merde, mais dites-le qu'on est allemand. C'est tout. Pourquoi pas? Après tout, les pays de la Loire étaient un endroit autonome, la Bretagne était... Eh ben, ça n'empêche pas de vivre ensemble, why not? Mais faites-le une bonne fois pour putain de toutes. Combien de générations sacrifiées pour les gras du bide qui sont à l'Assemblée nationale? Et leurs putes. Et à mon avis, c'est valable pour toute l'Europe. Tu vois? Je vois les Grecs aujourd'hui qui sont en train de crever. Eh ben, si les Allemands avaient défini... Je suis sûr que c'est valable pour toute l'Europe. L'Europe a vocation à devenir allemande. Et si seulement Hitler n'avait pas perdu, eh ben, ça fait 60 ans. En fait, j'aurais pas eu la même vie. J'aurais tout simplement pas eu la même vie. J'aurais eu une vie. J'aurais pu me projeter. Je suis né dans un pays qui était en francs. Combien de changements institutionnels? Sur quel pied on danse? Dans quel pays j'habite là? Hein? Je suis quoi? En France? En Europe? Je suis où? J'habite où? Je fais comment? Je me projette? Donc bah, je crois avoir compris le truc. Je vais faire aujourd'hui à 35 balais par mes propres moyens ce que l'Allemagne aurait dû faire à l'époque, m'apprendre l'allemand. Voilà. Je crois que c'est ça. Aujourd'hui, je vais bricoler. Je crois que c'est ça. Je vais apprendre l'allemand par moi-même. Chose que l'école aurait dû faire, me faire chier à m'enseigner des conneries. Et la résistance, et 14-18, et l'appel de Londres. Allez, vas-y, ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'est du mensonge, c'est du viol de gamin, cette affaire. L'école, l'éducation nationale, maintenant, avec le recul, elle m'a violé le cerveau. Elle m'a menti. Pourquoi elle m'a enseigné l'indépendance? Une France, pourquoi elle m'a parlé de la France? Est-ce que quand tu vas en Bretagne, on t'enseigne l'histoire de la Bretonie? Non. On t'enseigne l'histoire de la France. Eh ben, on aurait dû m'apprendre l'Allemagne. On aurait dû m'apprendre l'histoire allemande. Mais non, on m'a menti. On a violé un gamin. On m'a donné une fausse... C'est exactement comme les imams qui enseignent le Coran aux gamins, là, avec des vieilles valeurs dedans. Qui sont des mensonges purs, qui permettent pas de comprendre le monde tel qu'il est. Tout ça pour quelques enculés de parlementaires et sénateurs. Bon, je me répète, là. Je suis en colère. Je suis en colère. Donc voilà, je regrette vraiment la défaite d'Hitler. Et je pense qu'il est temps de prendre acte. C'est tout, prenez acte. Arrêtez de faire chier avec... moi aussi, je suis triste, mais c'est compliqué d'être triste pour un truc qui, de toute façon, n'existe plus vraiment. Entre la culture américaine, les séries
Qu'est-ce qui nous reste de français, sans déconner, les gars? Hein? Qu'est-ce qui reste de français? Les séries, vous bouffez de la série américaine en pagaille, les institutions, elles sont allemandes, et, même les sociétés, si on prend toutes les sociétés du CAC 40, officiellement, elles sont tellement mondialisées que, de toute façon, elles n'ont pas grand-chose de français. Qu'est-ce qui reste de français, à part une espèce de concept marketing, une enveloppe... hein? Même la langue française, vous la violez. Allez dans n'importe quel pays francophone, ils parlent mieux français que vous. Qu'on s'inscrive dans un cadre francophone, je sais pas, qu'il y ait une réflexion à ce niveau-là, j'en sais rien, on doit pouvoir mener une politique francophone, mais arrêtez avec votre délire de la France. La France est dorénavant allemande, point. Et je suis sûr que si on était d'ailleurs lié aux Allemands, ils valoriseraient mieux que nous la culture francophone, voyez-vous? La Guyane ne serait pas dans cet état si officiellement la France était allemande. Et la francophonie non plus. Je déteste nos élites, elles sont notre cancer. Et je répète, il eût mieux valu qu'Hitler gagne à cette putain de guerre. Il y aura un futur pour nos gamins. Allez, merci d'avoir écouté. À bientôt.